1 Corinthiens, chapitre 11. Nous avons commencé à regarder l'autre jour à propos du voile et de la soumission. Et nous allons, par la grâce de Dieu, ce matin, terminer ce temps ensemble. La soumission est quelque chose de négatif, comme on a dit un peu la semaine passée, quelque chose que les gens n'aiment pas entendre parler. Et surtout qu'on n'aime pas que quelqu'un nous dise de se soumettre. Et là, si quelqu'un nous dit ça, on vient comme aigri. On a la chair de poule. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est qu'on devrait voir de façon positive et non pas négative. C'est le péché qui est en nous, c'est la chair qui est en nous, qui fait qu'on voit la soumission comme chose de négatif. Mais si on la comprendrait de la manière que Dieu la comprend, c'est une bénédiction d'être soumis à quelqu'un. Et la Bible nous dit qu'on doit être soumis à Dieu. Dieu nous appelle à se soumettre. Dieu ne nous soumet pas, mais appelle le monde entier à se soumettre. L'apôtre Paul, pas Paul, mais Jacques dit « Soumettez-vous à Dieu ». C'est un verbe, c'est un impératif. Il nous appelle à nous « Soumettez-vous à Dieu ». Donc, c'est le premier appel. C'est l'appel le plus haut. C'est là que ça commence. Tant que je ne suis pas soumis à Dieu, il n'y a aucune soumission possible dans le monde. Mais après que je me suis soumis à Dieu, la soumission envers les autres va être de soi. Le plus grand commandement, c'est « Aime ton Dieu ». Aime ton Dieu. Hein? Ils ont demandé ça à Jésus. Quel est le plus grand de tous les commandements? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Jésus a rajouté tout après, et voici le second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Savez-vous que le mot semblable, qu'est-ce qu'il veut dire? T'es forte. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Dans le grec, le mot veut dire, c'est quelque chose qui va de pair, qui va de soi. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Et si tu es capable d'aimer ton prochain, c'est parce que tu as aimé Dieu avant. Jacques, il dit quoi? Comment peux-tu dire que tu aimes les frères si tu n'aimes pas Dieu? Ou comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas les frères? C'est la même vérité, là. La même vérité. Et ici, c'est la même chose. Si tu es soumis à Dieu, tu vas être automatiquement, dans ton cœur, prédisposé à la soumission envers les autres. Tu vas être prédisposé à ça. C'est lui qui va te donner cette capacité-là de te soumettre. Parce que dans ta chair, tu ne veux pas. Tu ne veux pas plus que moi. La soumission, ce n'est pas une chose à la femme. On a souvent entendu parler de ça. La femme doit être soumise. Mais on a vu ensemble la semaine passée que tout le monde est soumis à tout le monde. Ça ne fait pas de la femme quelque chose de spécial quand elle dit qu'elle est soumise à son mari. Ou quand la Bible dit à la femme d'être soumise à son mari, ça ne fait pas quelque chose de elle de spécial. Tout le monde est soumis à tout le monde. C'est pour que la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. C'est la même chose, là. Aimez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns les autres. C'est la même chose. Pour moi, quand Dieu a dit à la femme, soumets-toi à ton mari, puis qu'il a dit au mari, aime ta femme, c'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Parce que celui qui aime sa femme, il va aller jusqu'à mourir pour elle. Imaginez-vous donc. C'est ce que le verset dit, après loin. Il fallait comme, aime ta femme comme Jésus a aimé son Église, il s'est livré pour elle. Quand tu as fait ça, mon gars, tu as tout fait. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. C'est pas que la soumission, c'est négatif, puis l'amour, c'est positif. Non, non, c'est deux choses très positives, les deux choses qui reviennent à la même chose. Parce que si tu es soumis à ton mari, tu vas donner ta vie pour lui. Même la mort, s'il faut. Pareil comme l'homme pour sa femme. Parce que tu veux que ton mari ou la personne à côté de toi
tu veux faire tout ce qui est en ton possible pour faire ce qui est bien pour elle ou pour lui. On est tous soumis à Dieu, tous soumis aux autorités, tous soumis aux anciens, tous soumis à nos maîtres, à nos employeurs. On est tous soumis à quelque part. Et ce n'est pas négatif. Et la Bible nous dit que la vie chrétienne, c'est une vie de soumission. Envers qui, premièrement? Envers Jésus. La Bible nous dit que Jésus, c'est la tête de l'Église. Hein? Et les parties du corps sont soumises à la tête. Quand il y a une maladie qui a un nom, là, qui est la sclérose en plaques. Si j'ai bien compris, la sclérose en plaques, c'est quand ça fonctionne mal entre la tête et les membres. Et la tête a dit, lève le pied, et le pied ne lève pas. Une fois, j'étais à Vitréville, puis il y a un frère qui a planté mon gars sur le ciment. Et il y avait ça de marche, un demi-pouce de marche. Il a planté la tête la première, mon gars. C'est tout un père de face, hein, sur le ciment. Je trouvais ça surprenant, qu'il n'était pas plus haut que ça. Puis on t'a eu les dents sur lui, bien entendu, parce qu'il était sclérose en plaques. Hein. Et il dit, la foutu pied n'a pas voulu lever. Il dit, pourtant, j'ai bien dit, j'avais bien vu la coche. Il y a un désordre électrique. C'est électrique, cette affaire des nerfs, entre le cerveau et les parties du membre, les membres du corps. Et normalement, quand tout fonctionne bien, la tête a le contrôle de tout le corps. Et dans le texte qu'on va voir ce matin, quand l'auteur va employer le mot chef, certaines Bibles ont traduit le mot tête. C'est la même vérité. C'est la même vérité. Le mot chef, on l'aime peut-être moins que le mot tête, mais ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. La main, naturellement, parlant, quand tout va bien, tout le corps va faire ce que la tête dit de plein gré, parce que la tête veut le bien du corps. Hein, c'est normal. La tête veut le bien du corps. La tête, elle décide de manger ça pour manger parce que le corps en a besoin, puis elle te protège, puis elle dit « Mets ta main là parce que tu vas te faire mal. » Moi, une fois, j'étais en train de couper du bois, puis la scie à chaîne, elle a rué, puis elle m'a semblé dans ma face, et ma tête a dit « Mets la main devant la scie. Coupe-toi la main, au lieu de te couper la face. » C'est ça qu'elle a dit de faire. J'ai levé la main. Ça sort 2 points de suture. Hein, c'est encore, hein? La tête a dit « Sauve ta face. » J'ai mis la main là. La main a même obéi à ce commandement de se faire couper pour sauver le corps, pour sauver le reste du corps. Donc, il était prêt, entre guillemets, à donner sa vie pour que le corps survive. Et c'est une réalité, là. Et quand on va parler ce matin que la femme elle a un chef ou qu'elle a une tête, ça ne devrait pas être vu négativement par nous. Ça devrait être très positif. Avoir un chef, c'est quelque chose de positif. Dans toute la nature, nous voyons ça aussi. Il y a des chefs dans tous les animaux, des leaders. C'est loin d'être négatif. Pour nous autres, c'est devenu négatif. Pourquoi? La Bible dit quoi? Jésus dit, les dirigeants de ce monde, les chefs de ce monde, les têtes de ce monde, ils vont faire quoi? Ils vont vous tyranniser. Ils vont vous abuser. C'est pour ça qu'on n'aime pas ça quand on entend le mot chef, ou qu'on entend le mot gouvernement, ou qu'on entend le mot dictateur, ou qu'on entend le mot homme, ou mère, ou parent, ou autorité, ou professeur. Ça représente, ils vont abuser de moi. Ils vont toujours abuser de moi. Mais le Seigneur a dit, si tu veux être un chef, sois le serviteur de tous. Si tu veux être le plus grand, sois le plus petit. Ah ben là, c'est fantastique. Jésus est le chef. On a-tu peur de ça? On a-tu peur de dire que Jésus, c'est notre Seigneur? On l'a chanté tout à l'heure. Mon Seigneur, mon roi, mon chef, mon maître. On aime ça dire ça de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. On sait qu'il va nous faire juste du bien. Donc, c'est pas négatif, le mot chef, ou le mot tête, ou le mot Seigneur, ou le mot... Quelqu'un m'a pas dit cette semaine, une femme qui m'a appelé, elle a dit, moi, ma mère, elle a appelé son mari Seigneur. Seigneur! En voulant dire, tu n'as pas été trop loin, tu sais. Tu sais, ça nous paraît drôle dans notre tête, ça. Surtout avec notre société, là. Une femme qui se présenterait à la télévision aujourd'hui, elle dirait que son mari, elle l'appelle son Seigneur, et maille à se tirer, elle travaille plus à la TV, elle.
Parce que c'est tellement négatif dans notre tête, tellement négatif. Quand la Bible elle nous dit ça, on est instinctivement programmé pour dire non à ça. Mais c'est très positif d'avoir un chef, surtout quand un chef fait ce qu'il devrait faire en tant que chef, être le serviteur et le plus petit de la maison. Un vrai chef est plus petit de la maison. C'est pas celui qui commande. C'est pas celui qui commande. On parlait la semaine passée avec un frère, puis il dit ben, le chef a le dernier mot. J'ai dit le chef, c'est le plus petit de la maison. Et il n'a pas aimé ça quand j'ai dit ça. Il dit le chef, c'est le plus petit de la maison. C'est le dernier, c'est pas le premier, c'est le dernier. C'est ça un vrai chef. Un vrai chef, ça se met sous les autres. Ça sert les autres. Jésus dit, il est devenu, lui qui était le chef, est devenu le serviteur des hommes. Il s'est humilié jusqu'à prendre la croix pour servir l'être humain. Mais c'est ça qu'on établit. Le chef est à place. Quand le chef fait ça, tout le monde va voir ça positif. Mais c'est pas ça qui se passe, donc ça devient difficile à faire. Mais la Bible nous dit, comme on voit ce matin, que c'est une bonne chose que Dieu a fait, d'établir des chefs. C'est une bonne chose. C'est très positif. Et il faut apprendre à le voir de même. Nous allons commencer à étudier le verset, à partir du verset 2. Verset 2. Du chapitre 11. On va voir que l'apôtre Paul va encourager ici, pas vraiment le port du voile, parce que ce n'est pas ça le but fondamental du texte pour l'histoire de l'Église. Dans ce temps-là, il y avait la question du voile était là. Mais Paul va bien plus loin que ça. Il va aller plus loin en donnant les raisons que la femme, dans ce contexte-là, devait porter un voile. C'était la culture dans ce temps-là. C'était la façon de faire les choses. Mais la vérité que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est que les femmes doivent vivre et accepter et se soumettre au fait que Dieu a établi un chef dans sa vie. C'est juste ça. C'est ça qui est le but. Ce n'est pas la question du voile qui est le but. Ce n'est pas les cheveux qui est le but. C'est que la femme respecte l'ordre établi par Dieu. C'est ça qui est le point. Et là, la femme, dans notre culture, comme dans leur culture, comme dans toutes les cultures du monde entier, la femme chrétienne doit démontrer qu'elle respecte l'ordre établi par Dieu. Pas l'ordre établi par son mari. Si c'est ça, ça fait Dieu. Si une femme respecte l'ordre établi par son mari, c'est pas biblique. L'ordre établi par Dieu. C'est Dieu qui établit ça. On va le voir ensemble. Et quand ce respect-là, ça fonctionne pour la gloire de Dieu. Parce que si une femme ne respecte pas cet ordre que Dieu a établi, ce n'est pas un manque de respect envers son mari que vraiment qu'elle fait. C'est un manque de rejet envers la personne de Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. Ce n'est pas les êtres humains, ce n'est pas l'homme qui a décidé ça. Mais c'est Dieu. C'est ce que nous allons voir ensemble. La première raison pourquoi Paul dit cela à la femme, c'est qu'il dit au verset 2, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Premièrement, c'est parce que c'est une instruction apostolique. C'est les apôtres qui ont enseigné ça. Ici, c'est Paul. L'apôtre Paul, il dit, « Je vous ai donné des instructions. » Et il avait instruit l'Église à certains moments donnés. Mais on va voir ici qu'ils ont débordé, ils ont sorti à différentes reprises, soit de ce qui s'est passé ici avec le voile, soit avec le repas du Seigneur un peu plus tard, ou avec les dons un peu plus loin. Mais Paul dit, je vous ai donné des instructions pendant que j'étais chez vous. C'est pas l'instruction de Corinthe, ça ne venait pas de l'Église de Corinthe, ça venait des apôtres. Les apôtres avaient été mis en place pour mettre le fondement de l'Église. Ce qui allait diriger l'Église pendant les millénaires qui étaient pour suivre. Donc, si on voit ça tout de suite en voyant l'être humain qui a établi des règles ou des lois, ça ne fonctionnera pas. Il faut, premièrement, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, ça vient de Dieu. Cette instruction-là, ça vient de Dieu. 1 Corinthiens 11, ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu, à travers l'apôtre Paul ici. À travers l'apôtre Paul. Si on ne voit pas ça comme cela, automatiquement, on va
regimber avec ça, on va résister à ça. Méfions-nous de notre chair, parce qu'elle est très rebelle à ces choses-là. Méfions-nous à ça. Il y a des sentiments qui viennent en vous, comme qui viennent en moi, qui se rebellent. Qui se rebellent à ça. Instinctivement, ça vient tout de suite, comme un ressort. Comme une boîte de Pandore. Pouf! Ça revole. Et la femme qui dit qu'elle n'a pas de misère avec ça, moi je dirais, t'es-tu morte? T'es-tu morte? Et si t'es pas morte, t'es encore de la misère avec ça. Parce que t'es encore la chair. Puis la chair, elle ne veut rien savoir de ça. Donc, tant que tu vas être vivant, tu vas avoir des problèmes avec ça. Comme l'homme va avoir des problèmes avec la question d'être un vrai chef. D'être un vrai chef. Lui, l'homme, dans sa chair, qu'est-ce qu'il veut faire? Son emploi, ça c'est la traduction québécoise, mais son emploi un terme biblique, c'est, il dit, l'homme, dans Genèse chapitre 2, l'homme dominera sur toi. C'est ce que Dieu dit à Ève. L'homme va dominer sur toi. La femme ne prendra jamais le dessus. Jamais, même avec tout le féminisme que vous voulez. La malédiction de Dieu, c'est que l'homme va dominer sur la femme jusqu'à la fin des temps. Ça va changer de façon de faire. Mais ça va être toujours le même. C'est pas positif, ça. C'est négatif, ça. C'est une domination, c'est un abus. C'est pour ça qu'on rejette tant. On ne veut pas être sous la dictature de quelqu'un. On ne veut pas être sous l'abus de quelqu'un. On veut regimber. Mais la malédiction est là à cause du péché. La malédiction est là à cause du péché. Donc, il dit, je vous donne une instruction qui ne vient pas de moi, qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. C'est comme ça qu'il faut le voir en premier. Deuxièmement, on va lire le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc, ici, on parle à 3 reprises de chef. Si on met Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Il ne faudra pas mettre des marches de même. Là. Moi, je mettrais plutôt sur une ligne de même. Là. Que Dieu distribue des rôles qui sont tous égaux, qui sont tous valables. Parce que Jésus étant soumis à Dieu, est-il une marche plus bas que Dieu? Ben non. Ben non. Il dit ça dans 1 Corinthiens. Christ va être lui-même soumis à celui qui a soumis toutes choses. Donc, ce n'est pas une marche plus bas, parce que là, les témoins de Jéhovah ont raison de dire que Christ est inférieur à Dieu. La soumission, ce n'est jamais une règle de hauteur. C'est jamais ça. On l'a vu ça comme ça. Mais c'est pas ça. C'est que c'est une attitude de cœur envers quelqu'un d'autre. Et c'est Jésus qui était notre chef. On l'a vu, il est le chef de tout homme. Ben, il s'est réduit à l'état d'esclave, à l'état de serviteur. Donc, c'est pas une question d'être en hauteur ou en... Nos chefs nous semblent tellement loin de nous. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'ils vivent dans un autre monde que nous. Ils sont en haut à quelque part, puis nous, on est en bas à quelque part. C'est pour ça qu'on a tellement de misère à avoir des relations avec les autres. Mais Jésus, lui, il a descendu, il est devenu un homme semblable aux hommes. Et même, il s'est mis sous les hommes pour mourir pour les autres. Donc, c'est vraiment une décision du cœur. Mais ici, il y a un rôle, et comme je le disais tout à l'heure, le mot chef, c'est quelque chose qu'il faut bien le comprendre. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été accordé. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu le monde entier. Le pouvoir lui a été donné par Dieu son Père. Sur tout le monde entier. J'ai un pouvoir sur tout le monde, tous les êtres humains. Il dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Par à Dieu. Tu as mis toutes choses sous les pieds de Jésus-Christ. Tout le monde est sous la domination, je pourrais dire, ou la direction, ou le leadership de Jésus-Christ. Toutes choses, dans les cieux et sur la terre. On est content de dire, comme je l'ai souligné un peu tout à l'heure, que Jésus, c'est notre chef, c'est notre tête. Il dit, tout a été mis sous ses pieds, et il a été donné pour chef suprême à l'Église. On le
voie positive, ça. Mais vous et moi, vous avez décidé librement de vous soumettre à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a-tu forcé? Il vous force maintenant? Les gens ont forcé qui que ce soit. C'est nous qui l'avons vu comme notre chef, comme le Seigneur du monde, et nous, on s'est mis sur ses pieds. Or, dans un côté divin, alors on a vu que Dieu a soumis toutes choses à Jésus, mais d'un autre côté, de nous, on s'est soumis aussi, de ce côté ici, à Jésus, de notre plein gré. Je me souviens, une fois, j'étais rencontré un couple, puis on parlait de ça. La femme m'a dit, ouais, ben, je ne savais pas ça quand je me suis marié. Je ne savais pas ça quand je me suis marié. Que l'homme que j'ai marié devait être mon chef et je devais me soumettre à Dieu. Je ne savais pas ça, là. Je ne savais pas ça. Mais j'ai dit, tu le sais maintenant, et c'est Dieu qui le dit, donc moi, je n'ai rien à faire avec ça. C'est entre toi et Dieu, c'est pas entre moi et toi, c'est entre toi et Dieu. Mais elle voyait ça comme très négatif, comme un état d'infériorité. Un état de classe seconde. Et elle ne voulait pas aller dans cette direction-là, avoir un chef dans sa vie. L'homme, ce n'est pas quelque chose qu'il a choisi non plus. On a choisi ça, on n'a pas choisi ça non plus. Ici, c'est Dieu qui a dit ça. Ça vient de Dieu. Je te dis, l'homme, qu'il soit un bon chef ou un mauvais chef, il est chef. Il n'a même pas le choix avec ça. Il a le choix d'être un bon chef ou un mauvais, mais il n'a pas le choix d'être un chef. C'est comme ça. Une femme, une fois, qui m'avait dit aussi, vaut mieux pas avoir de chef que d'en avoir un mauvais. Vaut mieux, moi, j'ai dit, pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Parce qu'il dit, tu n'auras jamais un chef parfait. Il n'y a juste pas un chef parfait, c'est Jésus-Christ. Tous les chefs, humainement parlant, même s'ils sont chrétiens, sont imparfaits. Ils sont imparfaits. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ça, dans ce sens-là. Et c'est quoi que, ici, l'apôtre Paul dit aux femmes dans Corinthe, Dieu a mis sur vous des chefs, qui est l'homme. Et je crois qu'on doit le respecter dans ce sens-là. Il dit, vous devez le démontrer. Parce qu'on va voir, par leur agissement, ils disaient non à ça. Non à ce que Dieu avait établi. Et Dieu dit, Paul dit, ne faites pas ça. Dieu a établi un ordre donné. Et c'est pour ça qu'il dit, en terminant, Dieu a mis un chef, Dieu est le chef de Christ en terminant. Ça, je dois dire, verset 3. Dieu est le chef de Christ. Et dans ce sens-là, ça devrait être, pour les chefs, ça devrait être notre modèle. Jésus-Christ devait être notre modèle. Dieu devait être notre modèle parce qu'étant chef, il agit bien. C'est lui qu'on devrait avoir comme modèle. Et les femmes devraient encourager les maris à agir comme ces modèles-là. Puis si ces modèles-là n'agissent pas comme le modèle, qui est Jésus-Christ, ils devraient leur dire, hey, t'es mon chef, mais tu n'agis pas comme le chef. Dans l'Église, c'est la même chose. Paul, il dit, soyez des modèles. Hein? Pierre dit ça, soyez des modèles. Soyez pas des boss, soyez des modèles. Comme le grand pasteur, comme Jésus-Christ, a été aussi un modèle pour vous. Donc, le chrétien peut dire au pasteur, « Hey, tu n'agis pas comme le grand pasteur. » Il était répréhensible. Hein? Et la femme, c'est pas « Sois belle et tais-toi », c'est « Parle. Parle. Que si ton chef n'agit pas comme le chef, dis-lui. Avec respect, avec amour, avec douceur, mais dis-lui. Si tu ne lui dis pas, c'est toi qui pêches aussi. Parce qu'il faut que tu lui dises ça. Parce que si tu accumules trop, tu deviens une bombe à retardement. Tu vas exploser. Tu ne peux pas juste accumuler. Ça fait... Mais l'ordre, ou le bon ordre que Paul appelle l'Église de Corinthe ici, c'est Dieu a établi des chefs sur vous et vous devez accepter ça et le mettre
le voit de façon très positive. C'est Dieu qui veut votre bien. C'est Dieu qui veut ça dans votre vie. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. Il dit, ne vous rebellez pas contre votre Dieu. Ne vous rebellez pas contre votre Dieu. Et il faut vraiment s'asseoir et se rappeler ça. Se rappeler ça pour nos gouvernements, se rappeler ça pour les anciens dans l'Église, se rappeler ça pour nos maris, se rappeler ça pour tous les gens autour de nous qui sont des chefs donnés par Dieu. Il faut toujours se rappeler, c'est Dieu qui a établi ça sur moi. C'est Dieu qui a établi ça sur moi. C'est Dieu qui avait une raison. Vous savez, vous remarquerez dans l'Ancien Testament, il y avait des bons rois et des mauvais rois. Mais les deux venaient de Dieu, vous savez. Les deux venaient de Dieu. Et Dieu établit. Puis tu sais comment ce que David a dit une fois devant Saül? Il dit, comme tu as la tête, t'as un chien, il est couché à la tête, il dort. Comme tu as la tête! C'est donc qui dit ça à David, comme tu as la tête! Il dit, c'est Dieu que Dieu l'a mis là comme chef. Moi, je ne l'enlèverai pas. Si Dieu veut l'enlever, qu'il l'enlève tout seul. Je ne me rebellerai jamais contre le chef que Dieu a établi sur son peuple. Il a une bonne attitude. Est-tu un bon chef, Saül? Ben non, il était au début, oui, mais après ça, il est devenu un mauvais chef. Même, il voulait tuer David à plusieurs reprises. Mais il dit, David, c'est pas moi qui l'ai établi comme chef, c'est Dieu. On va prier pour lui à la place. On va lui faire du bien à la place. Ça, c'est la bonne attitude. Si, par malheur, le chef que vous avez n'est pas le meilleur des chefs. Ça, donc, il dit, ne vous rebellez pas contre ce que Dieu a établi. Démontrez-le plutôt par votre vie. Troisièmement, versets 4 jusqu'à 6. « 4 à 6. Quelqu'un veut le lire? Donc, ici, Paul va chercher dans la culture. Il dit, si c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, il dit qu'elle se rase. Et dans cette culture-là, une femme les cheveux coupés, ou rasés, c'était quoi? La prostitution. Donc, imaginez-vous donc une femme qui se promène sur la rue, les cheveux coupés dans ce temps-là, les cheveux rasés dans ce temps-là. Quelle honte elle faisait à son mari. Elle se pavanait devant le village en disant qu'elle était une prostituée. C'est un déshonneur pour son mari. En tout cas, ça sent pour moi. Je vous garantis. Puis je pense que je sortirais mon lasso puis j'irai en chercher. Je dis à la maison, on va se parler, on fait de quoi? C'est un déshonneur. Il dit, si c'est un déshonneur que la femme se voile, si elle parle dans l'Église, si elle prophétise dans l'Église et qu'elle n'est pas voilée, c'est une honte pour son mari. C'est une honte pour son mari. Elle démontre, culturellement parlant, qu'elle est en rébellion avec son mari. Qu'elle n'accepte pas le leadership de son mari. Qu'elle n'accepte pas qu'il soit son chef. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a des femmes qui se levaient dans l'Église et elles commençaient à prophétiser, elles commençaient à parler, elles commençaient à s'exprimer dans l'Église. Paul n'a pas dit pas s'exprimer, mais ici, il dit, faites-le avec étant voilé dans ce temps-là. En démontrant que vous avez un respect pour votre mari. Et non pas, moi je me souviens toujours d'une femme, une fois, j'étais jeune chrétien, puis on était dans une union de couple. Puis là, il y avait Roger, puis il y avait une enseignante, puis il me semble que c'était Terry Rebel qui était là à ce moment-là. Et il y a une femme qui se lève, elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, elle lève la main plutôt, puis elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, quand on a un mari qui n'est pas spirituel. Et mon ami, le gars voulait rentrer en dessous de la chaise. Il voulait aller se cacher dans le fond du garde-robe. En tout cas, une chose est certaine, ça n'a pas aidé la situation. C'était peut-être pas vraiment vrai ce qu'elle disait, parce qu'on la connaissait, et on connaissait le mari aussi. Mais c'était pas la bonne manière de le faire. C'était pas la bonne manière de le faire. C'était un manque de respect. Un manque de respect. Je crois qu'elle a pu dire, vous êtes sûr, on allait parler avec M. Rebel après, tout seul, ensemble, on va jaser ensemble, on en parlait ensemble. On va dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie de spirituelle en tant que couple.
Quel moyen qu'on pourrait prendre ensemble, mais pas l'humilier comme ça devant toute l'Église. Pas l'humilier avec toute l'Église. Et ici, culturellement, là, c'était la même chose. Une femme qui entrait dans l'Église avec son mari, pas de voile, c'était un manque de respect total envers le mari. Même sans dire un mot, à ce moment-là. Et Paul, il dit, fais pas ça, parce que tu vas déshonorer ton chef. Tu vas lui manquer de respect. Et aujourd'hui, c'est quand l'homme ou la femme, là, c'est sur la femme qu'on parle ici, mais quand la femme manque de respect, d'une façon quelconque, c'est pas bon plus. C'est pas juste dans l'Église, ça fonctionne, ça le fait partout. Hein? Je vous en ai parlé une fois, chez nous, ça a fonctionné comme ça longtemps. Ma mère était la meilleure des mères, je ne peux pas dire comme ça. C'était une femme très forte de caractère, très forte de personnalité, une bonne administrative. Mon père, ça avait eu l'administration du foyer. On aurait été en faillite, ça n'a pas été bon. Mon père n'était pas un bon administrateur. Mon père, c'était un bon vivant, il aimait la vie. On a toujours été reconnaissants pour ça. Mais que nous, les enfants, on a réagi quand on était rendu assez vieux, c'est qu'elle l'avait fait en manquant de respect. Elle aurait pu faire la même chose avec respect. Mais le restant de sa vie, ma mère a souffert. Pendant l'âge de 60 ans jusqu'à 85 ans. Elle a souffert de la part de ses enfants qu'elle n'avait pas respecté son mari. Le père de ses enfants. Et les enfants ont tout de la misère après ça. Parce que c'est pas parce qu'est-ce qu'elle avait fait. Pas tout. On comprend aujourd'hui pourquoi elle l'a fait de même. Mais est-ce qu'elle ne l'a pas fait avec respect? Fait avec respect pour son conjoint. Et je crois qu'elle aurait pu aller dans la même direction. Ici, c'est la même chose. Je crois que les femmes auraient pu s'exprimer ici. Paul il ne dit pas de ne pas s'exprimer, il ne dit pas de ne pas faire quelque chose. Mais il dit faites-le sans déshonorer celui que Dieu a mis comme chef dans votre vie. Et parce que c'est le choix de Dieu. Versets 5 et 6, il dit que toute femme, au contraire, parce que si un homme ne fait pas ce que Dieu... Si un homme, lui, prierait à tête ouverte, lui aussi, il déshonore sa femme, parce qu'il ne fait pas ce que Dieu a demandé. Donc, ça va dans les deux sens. Et souvent, si vous êtes comme moi, c'est l'escalade qui commence. Un ne fait pas ça, puis l'autre ne fait pas ça, puis l'autre ne fait pas ça, puis l'autre ne fait pas ça. Finalement, on érige un mur entre les deux. Et c'est plus démolissable avec les années. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit décider de briser ce cercle vicieux-là et de dire, moi, je vais faire ce que Dieu me demande, même si toi, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Moi, je vais faire ce que Dieu me demande. Je crois que c'est dans ce sens-là que quand on part de notre conjoint en blâmant le conjoint de quelque chose, on n'en arrange rien. Peu importe qu'il soit un bon chef ou un mauvais chef, ou une bonne femme, pas une bonne femme, automatiquement, on n'arrange rien et on brise la relation encore plus. Versets 7 à 9. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, on arrête là, c'est 7 à 9. Ici, c'est quoi le principe? Il dit la femme doit démontrer qu'elle a un chef sur elle, que Dieu a établi. Pourquoi? Ici, le texte nous dit quoi? Excuse? Oui, c'est le côté, je dirais, en dessous. L'autre côté par-dessus, c'est que l'homme a été créé en premier. À chaque fois que Paul parle des rôles dans le couple, il ne fait jamais mention de rien, il retourne toujours dans le paradis terrestre. Un jour, on va étudier l'Épître à Timothée, il va dire la même chose. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme parce que il retourne dans le paradis. C'est l'homme qui était créé en premier. Il retourne en arrière. C'est l'homme qui était créé en premier. Ici, quand les pharisiens posent la question à Jésus,
par rapport au divorce, qu'est-ce que Jésus fait? Il regarde dessus, qu'est-ce que les juges ont décidé? Il retourne en arrière dans le paradis. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. On transcende, qu'on dit, on passe par-dessus toutes les cultures, par-dessus toutes les générations. On retourne en arrière et on dit, qu'est-ce que Dieu a fait dans le paradis? Quand il a commencé tout ça. Le péché a brisé tout ça. Il ne faut pas regarder est-ce que le péché a brisé comme ligne directive. Il faut regarder à dire, retourne en avant. Qu'est-ce que Dieu avait fait en début de tout? Il dit, l'homme, c'est la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il dit, la femme, c'est la gloire de l'homme parce que Dieu a tiré la femme de l'homme. Vous savez ça, il a pris une partie de l'homme, puis ça compte. Puis il a créé la femme avec. Puis il donne ça comme raison aussi. Que la femme, elle a un chef, et il dit la façon que Dieu a créé le monde, ça se voit tout seul. L'homme ne peut pas devenir le maître de Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. Il dit l'homme a été créé en premier et la femme a été créée en deuxième. Donc, c'est sa gloire, c'est la gloire de l'homme. Et il dit, on doit respecter ça comme cela. Tu n'as pas choisi d'être créé en deuxième. C'est vrai. Puis moi, je n'ai pas choisi d'être créé en premier. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas inversé ça? Tu dis, l'endroit qui arrive au ciel. Pourquoi est-ce que tu as fait l'homme en premier? Ça a fait un paquet de problèmes. Non, ça n'a pas fait de problème. Avant le péché, ça ne faisait pas de problème. C'est juste après le péché, ça commence à faire des problèmes. Juste après le péché, ça commence à faire des problèmes. L'homme est à l'image de Dieu et à sa gloire. Et donc, la femme étant créée pour l'homme, à l'image de l'homme, ou à partir de l'homme, automatiquement, ça démontre le rôle que Dieu veut déterminer. Il parle, encore une fois, il ne faut pas voir de valeur est plus importante ou à moins de valeur. C'est que ça détermine l'ordre que Dieu a voulu faire la chose. Puis comme je vous dis, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour vous, tout simplement parce que le péché est rentré en nous. Si chacun de vous, on serait dans le paradis avant le péché, que Dieu ait fait l'homme en premier, puis la femme en deuxième, puis une côte pour la femme, puis de la terre pour l'homme, puis on s'en a ça foutu comme l'an 40. Ça ne nous aurait pas dérangé, ça. C'est parce que le péché est rentré. C'est là que ça nous dérange. C'est là que ça devient morbide, je peux dire comme ça. C'est là que ça devient l'abus. C'est là que ça devient la domination, l'usurpation. C'est là que devient la question de dominer, puis de vouloir prendre le dessus sur l'autre, puis de contrôler l'autre. C'est le péché, c'est pas ce que Dieu a fait. Et Paul dit, pour que nous, hommes et femmes, on puisse vivre avec ça, il faut retourner en arrière et dire, ouais, mais quand Dieu nous avait créés, ça allait bien. Ça allait bien. Dieu avait créé l'homme avant moi, puis il avait dit avant que je devais être de même. Puis tout était créé par Dieu, puis tout était correct. C'est le péché. Donc, quand on a des problèmes de couple, cherche le péché. Cherche le péché, c'est là que ça commence. C'est pas je suis une femme, je suis un homme, mais c'est pas ça le problème. C'est le péché qui fait que ça fonctionne. Et l'apôtre Paul ici dit, la femme est la gloire de l'homme, donc automatiquement, elle doit garder ça en mémoire et que ça se reflète dans la culture, ça se reflète à l'église, ça se reflète au foyer, ça se reflète dans les relations. Ça doit se refléter comme ça. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Je ne sais pas si vos hommes vous ont déjà dit ça. Une fois, je suis avec ma femme, puis j'avais dit à Denise, je donnerais n'importe quoi pour te donner la badge de chef. Je ferais n'importe quoi pour te le donner. Mais il dit, je te le donne, je fais un péché. Je n'ai même pas le droit de vouloir ça. Je m'en sens débarrassé, je vous le garantis. Je dis à Denise, veux-tu aller travailler? Je vais rester à la maison avec les enfants. Prends donc la responsabilité, vas-y, fais donc tout ça, occupe-toi de tout ça. On va essayer de me soumettre. Vous savez, c'était la folie. Pourquoi je disais ça? Ça ne marchait pas, ça n'allait pas bien. J'étais rebelle avec Dieu. Je n'acceptais pas ce que Dieu voulait pour moi. C'est pas ma femme le problème. C'était le péché le problème dans ma vie. Et là, il y en a un autre après, au verset 10. On ne se rendra pas en faire, gang, vous savez. Voilà, on a encore d'autres dimanches. Verset 10. Là, il dit un affaire qui n'est pas évident. En tout cas, si c'est évident pour vous autres, parlez. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme... un petit peu, toi,
Non, c'est juste le verset 10 que je voulais lire. Donc, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Donc, il y a une autorité, ou un chef, ou une tête, puis la femme doit exprimer ça. Dans le contexte, elle doit avoir quelque chose sur sa tête. Un voile, dans le contexte, ou que certains chrétiens parlent de cheveux, donc peu importe, mais dans son cœur, dans sa vie, elle doit le démontrer. Et puis là, il dit, à cause des anges. Là, on te demande, qu'est-ce que ça allait faire, les anges, maintenant? Vous avez une idée? Avez-vous déjà étudié ça? Vous avez vu des raisons? En tout cas, je vais vous dire ce que j'ai trouvé, mais si vous avez d'autres choses, gênez-vous pas de me le dire, je peux prendre n'importe quoi d'autre. La chose est certaine, c'est que Paul dit aux femmes de l'Église, à cause des anges, vous devez avoir votre voix. C'est tout tout le monde comprend ça. C'est pas tout le monde qui comprend clairement pourquoi. Mais dans l'épître, les anges dans l'épître de Corinthiens ont une place. Il dit, car Dieu me semble a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, comme condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Il parle que les hommes, l'être humain est en spectacle. Les anges regardent. Les anges ont les yeux sur la terre. Ils regardent l'Église. Les autres aussi, mais on parle de nous autres, ils regardent. Donc, il dit, on est en spectacle. Vous déjà pensé à ça? Dans votre tête, moi, j'aime ça imaginer des choses. Une grande auditorium, ces anges sont tout assis là, puis nous autres, on est sur l'estrade, puis on fait un spectacle. On vit là, sur l'estrade, puis là, les anges nous regardent. Ils nous regardent. C'est ça qui se passe en réalité, là. C'est ça qui se passe. Les anges nous regardent. C'est ça que dit dans Colossiens, que des fois, les anges louent l'Éternel en regardant l'Église. Ils rendent gloire à Dieu pour ce qu'ils voient dans l'Église. Parce qu'ils regardent. Parce qu'on est, nous, l'Église, le chef-d'œuvre de Dieu. La femme de Jésus-Christ. Fait qu'ils regardent et disent, oh my friend. Mais ils glorifient Dieu. Fait qu'ils regardent. C'est ce que Paul dit. On est en spectacle. Il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Là, on a encore de la misère avec ça. Et bon, il dit, OK, on va juger les anges. Il dit, qu'est-ce que ça... Il dit, maintenant que les anges nous regardent, et qu'on est en spectacle, ils regardent, vous les sœurs, ils vous regardent, ils regardent les hommes aussi, mais dans le contexte, il dit aux femmes, il dit, les anges vous regardent. Et à cause d'eux autres, démontrez votre acceptation de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Moi, je vais traduire ça comme ça. Parce que Dieu veut être glorifié par les anges. Les anges voyant que l'Église fait ce que Dieu a demandé, vit avec l'enseignement de Dieu et glorifie Dieu pour ça. Donc, automatiquement, quand nous, l'Église, on vit comme Jésus a demandé, comme selon l'enseignement de Dieu, les anges glorifient Dieu. Donc, à cause des anges, faites ce que Dieu vous a dit. Acceptez ce que Dieu a fait. Faites-le comme Dieu voudrait. Et Dieu va être glorifié à cause de ça dans le ciel par les anges. Pour moi, ça a été longtemps impressionnant de penser que ma vie, en tant que croyant, poussait des gens. Des gens dans le ciel, des êtres, les saints, les anges, je veux dire. Et les anges se tournaient vers Dieu et disaient, ah, je regarde François, là, je te glorifie pour ça. Mais non, c'est pas tout ça. En tout cas, une fois, j'ai dit à Denise, tu ne veux pas la même chose que les anges, certain, toi. Si tu veux la même chose que les anges, tu glorifieras Dieu. Attention, je vous confie des secrets de chambre à coucher. Mais là, on n'a pas la bonne perception des choses, hein. On n'a pas la bonne perception des choses. Ni les hommes, ni les femmes, on est tous avec des grosses cataractes spirituelles. On ne voit pas la bonne chose. Parce que je devrais glorifier Dieu comme les anges, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon monde dans lequel je vis. Mais la plupart du temps, on ne fait pas tout à fait ça. Mais les anges, eux autres, si nous, on vit comme Dieu a voulu, lance des louanges vers le trône à Dieu, glorifie Dieu de cette merveille qu'est l'Église. Autant les hommes que les femmes. Donc, on va arrêter là. On verra la semaine prochaine le restant.
Et ça fera 3 semaines après la soumission. On est commencé à être tenu, mais c'est bon. On s'en rappelle. Et on va essayer de voir ensemble le restant. Et c'est un... Si on fait juste résumer ça, peu importe comment vous pensez, faites-le pas pour votre mari. J'ai dit ça à Denise, à tout bout de champ, je dis ça, puis je dis, faites-le pas pour moi, s'il vous plaît, ne le faites pas pour moi. Faites pas ça pour moi. Parce que je ne suis pas sûr que je vais bien répondre à ce que tu fais. Et ça peut être décevant. Faites pas pour moi. Fais tout ce que tu fais pour le Seigneur. Et je sais que tu vas être heureuse. Faites pas pour moi, parce que tu vas être malheureuse. Parce qu'on ne répond pas toujours bien à ce que l'autre fait. On n'est pas toujours reconnaissant pour ce que l'autre fait. On ne voit pas toujours bien les motifs de l'autre. Puis si tu le fais pour moi, j'ai l'impression que tu veux avoir quelque chose en retour de moi. Et moi, ça m'aigrit. Mais si je ressens que tu le fais pour le Seigneur, bien, moi, si je réponds bien ou mal, bien, je vais répondre selon mon cœur, pas parce que j'ai l'impression que tu veux quelque chose de moi. Fais-le pour le Seigneur, tout ce que tu fais. Et dans l'Église, c'est pareil ici. Hommes et femmes. Si on fait notre rôle de chef, on le fait pour le Seigneur, on ne le fait pas pour nos femmes, on le fait pour le Seigneur. Et si on accepte notre chef et on se soumet à ce chef-là, automatiquement, on le fait pour le Seigneur et non pas pour notre mari. Pas pour notre mari. Notre Père du ciel, merci de nous avoir encore une fois révélé ton cœur ce matin, à partir de ces versets. C'est toi qui veux ça. C'est pas nous. C'est pas nous. Chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, on doit accepter ça. Les hommes doivent accepter le rôle qui leur a été confié, le désirer, se soumettre à ce rôle, bien comprendre ce rôle, bien le jouer, ce rôle. Les femmes doivent vivre avec ce rôle, accepter qu'il y ait un chef dans leur vie, comme ils ont accepté comme Jésus comme chef. Et s'y soumettre. Ça veut dire l'aimer. Ça veut dire l'aider à accomplir son rôle de chef. La parole de Dieu dit que l'homme avait besoin d'aide et Dieu lui a fait un aide semblable à lui. Il n'y a pas de compétition. C'est juste deux êtres qui veulent s'entraider pour servir Dieu. Bénis-nous, Seigneur, que ton Église, que les familles qui la composent, que les couples qui la composent reflètent, qu'ils acceptent ce que tu as créé et la façon que tu l'as créé. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On chante un dernier cantique, si vous voulez bien.